Ah là 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 là, encore une fois, Manchester United est juste passé pour des pitres. Salut à tous les gars, c'est Asia. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, honnêtement, j'ai même hésité à la faire. Après, je me suis dit, je vais la faire quand même. Je suis même pas supporter de Manchester United et je pense que vous le savez si vous regardez mes vidéos activement et de manière régulière. Mais moi, honnêtement, ce que devient cette équipe, ce que devient ce club, ça me désole. Honnêtement, je vous dis la vérité, ça me désole, limite ça m'énerve. Alors, sur le papier, tu peux te dire, bon, défaite 1-0 face au Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est quand même une grosse équipe, l'un des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions avec Manchester City. Peut-être, tu peux te dire sur le papier, bon, ça va, t'abuses un peu, c'est pas si grave que ça, t'abuses, voilà, c'est rien, c'est une défaite, ça arrive. Sauf que le problème, les gars, de cette défaite, au-delà de la défaite en elle-même, c'est que Manchester United finit dernier de sa poule de Ligue des Champions avec 4 petits points et que Manchester United a perdu lors de ses matchs de poule de Ligue des Champions contre Copenhague, contre Galatasaray aussi. Et là, vraiment, il y a un gros problème. 4 défaites lors de cette phase de poule, tu as perdu aller-retour contre le Bayern. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire et on va les dire dans cette vidéo. Je vais essayer de parler du match, de le débriefer. Je vais essayer aussi de parler un peu du Bayern Munich et de pas uniquement me concentrer sur Manchester United. Mais encore une fois, les supporters mancuniens, je ne sais pas comment vous faites et grosse force à vous. En tout cas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons dans le vif du sujet, on va directement voir le but, comme ça après ça va me permettre de développer. Donc le but qui arrive à la 71e minute de jeu, un but de Kingsley Coman. Et honnêtement, hein, d'habitude, j'aime bien dire, parler un peu de la physionomie du match quand je vous montre les actions des buts, dire ah vous voyez telle équipe elle a dominé sur la première mi-temps globalement, et puis après il y a eu voilà, comme je le fais pour mes autres débriefs. Là honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le match? En fait, le truc qui est assez terrible, c'est que United foncièrement ils font pas un match horrible. Le match de United là, il est pas horrible, mais en fait c'est faible. C'est faible, mais c'est pas horrible. Tu sens en fait le match de United est faible. Le Bayern a été en gestion, le Bayern a été en chausson et a dominé ce United. Il y a 1-0 à la fin du match, mais honnêtement, si tu as un Leroy Sané un peu plus adroit, un Kane un peu plus adroit, tu peux t'en sortir avec peut-être 2-3-0 à la fin du match. Et pourtant, United fait un bon match, enfin fait un match honnête. Mais pourquoi il y a une telle différence entre les deux et que tu te dis le Bayern a même pas été inquiété, le Bayern honnêtement, mais je vous dis la vérité, le Bayern là, il jouait, mais comme s'il jouait un match contre une D2 allemande. Mais il faut se dire la vérité. Et en fait, le problème, c'est que du côté de United, c'est trop faible. C'est trop faible. C'est une vérité, c'est trop faible. Vous savez, ce match, il m'a fait penser à quoi? Ce match, il m'a fait penser au match du PSG l'année dernière, au match retour contre le Bayern. Au bout d'un moment, quand Mbappé à la fin du match, l'année dernière, on était tous énervés et tout, mais quand Mbappé à la fin du match, il vient en conférence d'après-match et il dit bah les gars, honnêtement, on a pris 2-0, on n'a pas vu le jour, mais on a fait notre maximum. Notre maximum, c'est ça, on peut pas faire mieux. Bah là, en fait, United, c'est ça. Ils peuvent pas faire mieux. Ils ont fait leur maximum et en faisant leur maximum, ils n'ont pas inquiété un Bayern Munich qui est venu en pantoufle à Old Trafford et qui gagne 1-0 mais qui aurait pu t'en mettre 3 ou 4. En fait, elle est là la vérité. United, là, tu prends les performances et tout, et ben en fait, à part peut-être un ou deux joueurs qui sont passés à côté et que c'est habituel pour eux, genre bon voilà, Anthony, bon, c'est habituel pour lui de toute façon de passer à côté et tout, mais sinon globalement en fait, United, tu peux pas faire mieux, l'animation etc, c'est leur maximum, c'est le maximum que ce que peut proposer le United de Ten Hag, et donc il y a un gros problème. Donc on va passer au but. Ça part d'une bonne traversée de Kingsley Coman qui va venir s'appuyer juste ici sur Goretzka. Goretzka qui de base voulait trouver Thomas Müller qui est là. Au final, ça va revenir avec un petit cafouillage dans les pieds d'Harry Kane. Harry Kane qui voit l'appel de Kingsley Coman. Là pareil, l'alignement défensif Wan-Bissaka
Je sais pas ce qu'il fait, je pense qu'il voulait avoir une vue un peu plus panoramique sur le but de Coman, parce qu'en plus le pire c'est qu'après sur l'action, Coman il a le temps de contrôler, de armer, de mettre une petite feinte à Onana pour marquer, que Wan-Bissaka qui est juste là, il a pas eu le temps de revenir dessus, je sais pas comment il a fait. Mais bref, donc voilà, 1-0 pour le Bayern Munich qui est sur une série de 40 matchs sans défaite en phase de groupe de C1, aberrant, donc la série est incroyable. Le Bayern qui encore une fois a bien géré ses phases de poule, premier assez largement, ils n'ont pas été mis en difficulté par techniquement les concurrents de cette poule qui était censée être United, mais bon au final c'était les petits poussés au final United. Vite fait, voilà, pour parler un peu du Bayern quand même, avant de s'acharner sur United, bah voilà, le Bayern qui a fait du Bayern, le Bayern qui s'est relancé, ça a été plutôt cool, qui a joué un match tranquille, honnêtement, là le match contre United c'était un match tranquille. Voilà, ça a géré. Du côté du Bayern, on a vu quand même des prestations pas mal. Coman fait un bon match. Kimmich a été pas mal. Derrière, ça a été solide. Alphonso Davies, très très bon. Kim Min-jae ou pas Mécano aussi. Voilà, un Bayern tranquille, quoi. Tranquille, en gestion, qui a pas concédé, qui sortait d'un gros revers quand même. Ils ont pris 5-1 par Francfort. Il fallait se rassurer. Tu fais un clean sheet, tu gagnes 1-0. Tu pouvais gagner 2-3 sans forcer. Donc voilà, le Bayern a géré et très bon match, bon match de leur côté. Enfin, je sais même pas s'il faut dire bon match parce qu'en fait, c'est juste United qui est super faible. Officiel, Copenhague se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Non, non, vous ne rêvez pas. Copenhague qui a fini deuxième de cette poule alors que tout le monde les annonçait dernier. C'est assez incroyable. Officiel, Galatasaray est reversé du coup en Europa League. Ils finissent troisième de cette poule. Et officiel, Manchester United termine dernier de ce groupe et éliminé de toutes les compétitions européennes. Je vous mets vite fait, je vous affiche la poule, enfin le groupe. Donc le Bayern en 1, 16 points, c'est impressionnant quand même. Copenhague, Galatasaray, United, comme j'ai dit un peu juste avant. La fin de l'ère Erik ten Hag. Donc si je dois être honnête, moi vous savez, j'ai été très critique lors des dernières semaines, derniers mois, pardon, à chaque fois que je faisais des vidéos Actu United, où je débriefais des matchs United. Bah, moi j'expliquais que Erik ten Hag, il a quand même bien mangé sur le dos de Cristiano Ronaldo à une époque pour dire que c'était Cristiano Ronaldo de problème et qu'il l'empêchait de vouloir mettre sa philosophie de jeu en place. On a vu des bonnes choses l'année dernière par période à United, mais au final, moi je suis en train de me dire, mais les bonnes choses qu'on a vues par l'année dernière à une période de la part de United, c'était pas dû aussi au fait que l'année dernière, tu avais un Rashford qui était en feu, qui était sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde là sur la période où il était en feu et que c'est peut-être sur ça que tu as un petit peu smurf. Parce que soyons honnêtes, la patte Ten Hag, c'est quoi? Qu'est-ce que Erik Ten Hag essaye de faire avec cette équipe? Qu'est-ce qu'Erik Ten Hag essaye de faire avec ce club? Alors ok, il y a des excuses. Le club, on le sait en interne, au-delà de Ten Hag, il y a des problèmes. Le rachat, les Glazers, tout ça, on sait, le contexte United, c'est un contexte compliqué depuis des années. Mais honnêtement, et on le sait aussi, sur ça je suis d'accord, il y a énormément de blessures du côté de United. On a encore eu une durant ce match, la blessure de Harry Maguire, le pauvre, qui d'ailleurs était revenu pas mal ces derniers temps, était peut-être l'un des meilleurs joueurs d'United ces derniers temps. C'est pour dire le niveau en général des joueurs d'United. Mais si la fin de l'ère Ten Hag, c'est pas maintenant, en fait, ça va être quand? Tu viens de finir dernier d'une poule où il y a Galatasaray et Copenhague. Aucune offense envers ces clubs. Mais voilà, tu as fait une double confrontation face au Bayern où tu as perdu les deux matchs. Alors à l'aller, tu as montré des choses sympas, mais Onana, tu as un peu trouvé. Mais là, sur ce match retour, t'as rien montré. Et même du côté de United, j'ai senti un abandon sur ce match. C'est-à-dire qu'en fin de match, tu perds 1-0, tu fais rentrer les jeunes. Tout le monde, voilà, ça, on dirait ça avait pas envie de jouer, ça avait pas envie de gagner, rien que. Alors ok, on peut se dire oui, mais de toute façon, ils pouvaient même gagner le fin de match, ça allait pas les qualifier. Ok, on est d'accord, et encore que, parce que s'ils gagnaient, ils allaient en Europa League. Donc t'as même pas eu la force de te dire, vas-y, on va essayer d'aller gagner ce match, de pousser un peu plus pour aller chercher au moins l'Europa League. T'as même pas eu cette force mentale là, même en tant que lui que l'entraîneur, il a même pas eu cette force d'essayer de pousser ses joueurs à aller faire ça. Mais vraiment une résiliation, c'est honteux. T'es chez toi devant ton public, même pas. Je sais même pas si c'est un manque de mental, je sais pas, ou si c'est juste que voilà, c'est leur niveau quoi, ils sont nuls, ils ont pas le niveau, ils ont pas mérité, et ça c'est une réalité en fait. Au final, quand tu reprends leur phase de poule, de toute façon ils ont pas mérité de se qualifier. Le début de saison de Manchester United est cataclysmique, déjà éliminé de toute compétition européenne avec une seule victoire en phase de poule de DC, 6ème de PL avec 7 défaites en 16 journées. Le problème vient uniquement de Ten Hag selon vous? Non, on le sait que le problème vient pas uniquement de Ten Hag, mais
il peut pas se cacher derrière d'autres trucs là. Ten Hag, il a quand même une grosse part de responsabilité du fait que l'équipe ne progresse pas depuis quasiment un an. Depuis qu'ils ont gagné, un peu moins d'un an, mais depuis 8 mois, quoi, depuis qu'ils ont gagné la Carabao Cup, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle fait que de perdre. J'ai l'impression que United, il gagne que contre Fulham, et puis après, encore Fulham, je suis pas sûr, mais contre Wolverhampton, je sais pas qui, que sinon ils prennent que des roustes. Anthony n'a délivré qu'une seule passe décisive sur ses 25 derniers matchs à Manchester United et a inscrit aucun but. Une stat catastrophique pour l'ancien joueur de l'Ajax, bah voilà, ça illustre bien aussi. Hein. Anthony, qui je le rappelle, était un joueur absolument voulu par Ten Hag, parce qu'il allait, soi-disant, je sais pas, illuminer Old Trafford, 100 millions, c'est quand même important de le rappeler pour ça. Anthony qui a été le pire joueur encore une fois ce soir. Donc voilà, Rio Ferdinand, et je crois qu'on va finir là-dessus, oui, marquer 3 buts sur chaque match à l'extérieur, mais repartir avec un seul point, c'est criminel. Et globalement, je finis la vidéo là-dessus, la campagne et plus globalement la saison de United est criminelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.